Putain, t'en fais là toi? T'es en retard, ça va commencer. Si ça va commencer, c'est que je suis pas en retard. Oh, ta gueule et assieds-toi. Oui, madame, ne tapez pas s'il vous plaît. Alors, t'as trouvé ça comment? Bah... Pourquoi tu me regardes pas? Attends, tu pleures? Ouais, bon, ça va, pas besoin d'en faire tout un plat. Disons que c'était pas mal. Allez bien, on va noyer ton chagrin dans la bouffe. Ça se voit que tu sais parler à mes sentiments. Le plus beau cadeau que quelqu'un puisse se faire à lui-même, après le fait d'accompagner ses frites avec de la sauce algérienne, c'est d'avoir une passion. Et le manga du jour en est le parfait messager. Blue Giant est un manga du génialissime Shinichi Ishizuka, aussi auteur de Vertical, manga sur l'alpinisme en 18 tomes chez Glénat. Pour sa part, terminé en 10 tomes, publié aussi chez Glénat, Blue Giant est un manga qui va vous parler de jazz, mais pas que. Le mangaka est lui-même un homme de passion. Lors de son séjour aux États-Unis pour des études de météorologiste, il s'est découvert ses deux passions, l'alpinisme et le jazz. Et du coup, les couteaux les mieux aiguisés du tiroir ont déjà compris que ces deux passions sont aussi les thèmes de ces deux mangas. À travers ses récits, il cherche à dépoussiérer l'image qu'ont les gens de ces deux disciplines qu'il aime tant. Dans le cadre de l'alpinisme, il considère que les Japonais ont une vision très dramatique de ce sport, que ce ne sont que des hommes barbus, seuls et un peu fous qui tentent l'aventure. Un peu à l'image d'un Buntaro Mori dans Ascension de Shinichi Sakamoto. Or, son passage sur les terres états-uniennes lui a montré que l'escalade, ça pouvait se faire à plusieurs, être drôle et qu'on pouvait y prendre beaucoup de plaisir. Dans le cas du jazz, avant de vraiment savoir ce que c'était, il en avait l'image de quelque chose d'élitiste, d'inaccessible et d'un peu vieux jeu. Et à travers Blue Giant, il cherche à montrer que ce n'est pas le cas. Et que pour lui, le jazz est une porte vers la liberté de s'exprimer autant qu'on veut et avec l'intensité qu'on veut en musique. Et pour l'anecdote, à l'image de Dai Miyamoto, donc le personnage principal de Blue Giant, Ishizuka est lui aussi un saxophoniste ténor. Ce manga est donc la deuxième sérialisation de l'auteur. Mais ça aurait pu avoir été sa première car il souhaitait commencer par un manga de jazz. Mais à ce moment-là, il considérait ne pas avoir les capacités techniques nécessaires pour y arriver, et s'était alors tourné vers l'escalade. Blue Giant est prépublié entre 2013 et 2016 dans le Big Comic au rythme de 2 chapitres par mois. Si vous êtes curieux, vous constaterez qu'il existe 2 suites à Blue Giant. En premier, il y a Blue Giant Supreme et ensuite Blue Giant Explorer. Mais ne vous y trompez pas, ce ne sont pas des spin-offs ou des histoires alternatives, mais bel et bien la suite directe du manga. Ce qui crée la distinction entre Blue Giant, Supreme et Explorer, c'est l'endroit où se déroule l'action. Et si vous vous demandez pourquoi ils ont décidé cette coupure, c'est parce que le Tanto d'Ishizuka, Dai Katsuki, pense que psychologiquement, les gens préfèrent acheter un tome 1 plutôt qu'un tome 11. Blue Giant Supreme représente 11 tomes, tandis que Blue Giant Explorer est actuellement à 5 tomes sortis au Japon. En France, les tomes coûtent 7,60€ l'unité et vous y retrouverez de superbes pages couleurs et des couvertures auxquelles vous allez avoir envie de faire des choses peu catholiques. Au niveau des adaptations, un film qui adapte le manga est attendu au début de l'année prochaine. Et si vous souhaitez en savoir un peu plus sur l'auteur, j'ai réalisé une mangaka anecdote sur lui que je vous invite à aller voir. Maintenant, on peut commencer. Dans Blue Giant, on va suivre le parcours de Dai Miyamoto, jeune homme qui est en dernière année de lycée. Tandis que ses amis préparent les concours pour intégrer les meilleures universités, lui s'entraîne tous les jours pendant des heures au saxophone. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse 40 degrés, tant que son saxophone a la capacité d'émettre du bruit, alors vous le trouverez sur sa berge à jouer encore et encore.
alors même que ça ne fait que 3 ans qu'il a découvert le jazz et le saxophone, alors qu'il n'a jamais pris de cours de musique, étant autodidacte depuis le début, alors que personne ne l'a jamais entendu jouer, il décide que son objectif sera de devenir le meilleur jazzman au monde. Alors oui, vous me direz que ça fait particulièrement shonen, mais ne vous y trompez pas, on est bel et bien dans un seinen. Parce qu'un tel objectif n'est pas à la portée du premier venu. Rêver en grand, c'est simple, mais le chemin qui mène à sa réalisation est long et ardu. Sans oublier que tout ceci nécessite une part de chance et de talent. Dai, qui brûle de sa passion pour le jazz, est aussi bien conscient de ses limites. Il va savoir s'entourer, accepter ses failles, pour faire en sorte de s'améliorer. Il va saisir chaque expérience qui s'offre à lui, des plus heureuses comme les plus dures. Mais il sait que c'est ce genre de moment qui vous construit et qui vous pose la question, alors est-ce que tu te sens toujours capable de toucher les sommets ? Jusqu'où la passion de Dai le mènera-t-il et est-il prêt à tout sacrifier pour y arriver ? Mais une passion est d'autant plus belle quand on la vit à plusieurs. Les aventures de Dai sont accompagnées par un panel important de personnages secondaires qui vont vous arracher des sourires, potentiellement des larmes pour ceux qui ont un cœur parmi vous. Certains personnages vont même vous frustrer ou peut-être vous agacer. Dai, en vivant pleinement sa vie à travers sa passion, entraîne dans son sillage des gens qui l'inspirent et qui vont eux aussi se lancer. En tout cas, l'écriture de Shinichi Ishizuka rend ces personnages particulièrement vrais et authentiques grâce à de courtes scènes qui ne sont pas utiles dans le cadre de l'avancée du fil rouge, mais qui rendent le tout hyper crédible. On a réellement la sensation que les personnages existent en dehors du manga. Bon, parlons peu, mais parlons bien. Blue Giant est un manga de musique. Là, vous vous dites, oui, on sait, merci Captain Obvious. Mais attends, je répète, Blue Giant est un manga de musique. Or, à part si j'ai raté une telle révolution, les pages de manga n'émettent pour son que celui du vent qu'elles pourfendent quand on les tourne. La musique, vous ne l'entendrez pas. Si en plus de ça, vous êtes comme moi, c'est-à-dire le pire cas possible, parce que le jazz, je n'aime pas ça, aussi parce que je n'ai aucune connaissance en musique, mais aussi parce que je ne suis pas un grand mélomane. Donc, si comme moi vous êtes le pire client possible pour entendre de la musique à partir de rien, alors ça ne vous posera quand même aucun problème. En effet, Shinichi Ishizuka se donne pour défi, à défaut de nous faire entendre la musique, de nous la faire ressentir. Tout d'abord, grâce au découpage et au dessin, il parvient à nous montrer l'intensité avec laquelle la musique est jouée. De plus, étant donné que c'est le genre de manga où on ne peut pas admirer les performances au seul fait de poser nos yeux sur la page, comme le permet par exemple un contre-volé ou un but au foot, c'est important d'avoir la réaction des gens qui y assistent pour capter l'ampleur de ce qu'il se passe. Et c'est quelque chose que le Tanto d'Ishizuka a bien compris, car c'est lui qui insiste auprès du mangaka pour qu'il n'oublie pas de les mettre. Et ça marche super bien. Et enfin, par rapport à la musique, comme je vous l'ai indiqué, l'auteur est fan de jazz. Il lâche beaucoup de noms d'artistes dans le manga, alors si vous êtes curieux, n'hésitez pas à mettre votre casque et une petite playlist. Depuis le début de la vidéo, j'ai à plusieurs reprises parlé de manga de sport. Et ce n'est pas anodin, est un savant mélange entre un manga tranche de vie et un manga de sport. Oui, un manga de sport. Sueur, effort, entraînement et sacrifice dans le but d'être le meilleur dans ce domaine. Désolé, mais pour moi ça c'est un manga de sport. Et puis, c'est l'auteur lui-même qui le dit. Il s'est appuyé sur des mangas de sport, notamment sur des mangas de course de voiture comme Initial D, pour réussir à comprendre comment faire passer l'intensité dans le manga, mais aussi dans le déroulé de l'histoire. Les aspects tranches de vie du manga sont du miel pour le cœur. Elles ne manqueront pas de vous toucher là où il faut. Et avant de finir, à la fin des différents tomes, vous retrouverez des séquences de personnages rencontrés dans les chapitres précédents qui témoignent de leur rencontre avec Dai en nous racontant de petites anecdotes, un peu à l'image d'un reportage en hommage à quelqu'un. Et vraiment, ce petit côté un peu spoiler sur l'avenir de Dai et l'amour que lui témoignent les gens, ça rend très bien.
et ça donne vraiment envie de connaître la suite. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura donné envie de casser la tirelire pour vous lancer dans ce qui aura été ma plus grosse claque manga pour l'instant depuis ce début d'année, et je vous dis à la prochaine.